Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 10 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. On débute aujourd'hui la deuxième partie, une partie dans laquelle on va découvrir ensemble les thèmes psychanalytiques qui reviennent dans la série de manière transversale. Et aujourd'hui, on parle du corps et du désir. Donc dans Bridgerton, le corps est à la fois magnifié et caché. Tout est sensualité et pourtant la sexualité reste un secret. Les femmes ignorent ce qu'est le désir et les hommes vivent le désir comme une faute. C'est le règne du surmoi social, celui qui dicte ce qui est dit, ce qui se cache et tout ce qu'on refoule. La honte du corps ici, elle n'est pas que individuelle, elle est culturelle, elle est transmise et elle est apprise. On apprend aux filles à être désirables, mais pas à désirer. On apprend aux garçons qu'ils doivent dominer leurs pulsions. On ne leur apprend pas à les comprendre, ces pulsions, et à se les approprier. Donc, la psychanalyse, elle verrait là-dedans la trace d'un refoulement collectif. Le désir devient tabou parce qu'il met en jeu la perte de contrôle, la vulnérabilité et la part animale non maîtrisée de l'être humain. Dans la haute société des Bridgerton, tout est fait pour masquer cette part-là. Pour autant, le désir, il ne disparaît pas, il se déplace. Il devient tension, il devient frustration, il devient regard volé. Il se loge vraiment dans tous les silences, dans tous les petits gestes retenus et aussi dans tous les amours impossibles. Et la honte, alors, elle se met à agir comme un mur intérieur. Elle sépare le corps du plaisir et elle sépare aussi le plaisir de la tendresse. Le travail du désir, c'est d'oser réunir tout ce qui a été divisé. C'est réhabiliter le corps comme un lieu de vie, pas comme un lieu de faute. C'est aussi accueillir la sensualité comme un mouvement de l'âme. Et c'est un peu ça, la série. Elle suggère que le passage d'un amour contraint à un amour incarné est la vraie libération de l'être humain. D'un point de vue lecture psychanalytique, le thème principal, c'est que le corps est censuré, le corps féminin est un objet de contrôle, la sexualité féminine n'existe pas, elle est totalement ignorée aux yeux de la société. Du côté masculin, le masculin de puissance est menacé et la sexualité masculine est vécue comme honteuse. Cette honte, elle est transmise comme un héritage culturel et elle agit comme un verrou psychique, c'est-à-dire qu'elle protège, mais elle enferme en même temps. Et alors, le dévoilement du désir, ça devient acte de libération et surtout, ça devient un travail de subjectivation. Au niveau des références, on reste sur du Freud avec le tabou sexuel, bien sûr. Avec Dolto, on va plutôt travailler sur la notion de corps parlant. Et enfin, on peut parler aussi de Ferenczi, qui a beaucoup travaillé sur le traumatisme de la honte. Dans la prochaine vidéo, on parlera du père et du poids du nom dans une lignée familiale. On se retrouve ici demain à 20 h pour la vidéo numéro 11. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.